tant que celui qui est venu faire la justice, il a présenté la vérité et il a distingué clairement la vérité du mensonge. Nous sommes en train de vivre dans une atmosphère où s'est répandu le matérialisme. Nous devons nous départir de cette atmosphère et profiter de l'atmosphère spirituelle qu'a apporté le Messie promis alayhi salam. Sinon, il n'y aura pas de différence entre nous et les autres. Il y aura cette différence lorsque nous allons faire l'établir, lorsque nous allons aussi apporter en nous ces mêmes changements, lorsque nous allons faire notre analyse de conscience et lorsque nous allons pratiquer l'enseignement que nous sommes en train de prêcher, l'enseignement que nous avons compris, lorsque nous serons des modèles pour les autres. Le Messie premier l'Islam a présenté le visage sublime de l'islam. Il a distingué l'islam de l'islam présenté par les autres. C'est l'image qui avait été apportée par le saint prophète. Et aujourd'hui, nous avons besoin de cet islam-là. Je dois dire aussi à ce sujet, c'est-à-dire à propos du tablir, de la prédication, que on a fait un plan pour répandre des dépliants à propos de Ahmadiyya ici au Royaume-Uni et ailleurs dans le monde. Et cela a eu de l'influence. Ainsi, on a pu présenter le message de l'islam, on a pu présenter aussi le message de l'amour et de la fraternité apporté par le Messie premier l'Islam. Cette campagne a eu un bon effet. On a fait cette campagne aux États-Unis d'Amérique. Là-bas, on disait que peut-être nous n'aurons pas de succès à ce sujet. Mais lorsqu'ils ont commencé cette mission, eh bien, les gens l'ont accepté de gaieté de cœur. Les gens ont accepté ce message de gaieté de cœur. Ils ont dit, voilà, c'est la première fois qu'on a entendu cet aspect de l'islam. Et ainsi, les éditorialistes ont participé dans cette campagne. Ils ont dit que vous êtes en train de répandre ce message. Nous voulons, nous aussi, répandre ce message. Et ainsi, des éditorialistes qui écrivent dans des journaux nationaux ont participé dans ce plan et ont présenté ce message. Et ces journaux ont été, sont imprimés par des centaines de milliers de copies et ainsi, grâce à ces journaux, on a répandu ce message de la Jamaat alors qu'on pouvait seulement atteindre que quelques milliers de personnes grâce aux dépliants que nous allions présenter nous-mêmes. Donc ce moyen a eu de l'effet. Et comme je l'ai dit, certaines personnes ont rejeté ce message, mais lorsqu'on leur a présenté le message véritable, lorsqu'on leur a dit que ce n'est pas ce que présentent les autres, mais que nous sommes en train de répandre la fraternité et l'amour, eh bien, c'est là qu'ils l'ont accepté. Voilà donc la différence entre le message à nous et le message des autres. Voilà ce que nous a enseigné le Messie premier l'Islam. Voilà comment suivre sa méthode. Quelqu'un m'a écrit à ce sujet en disant que une femme a rejeté ce dépliant. Cela concernait les attentats du 11 septembre. On leur a dit tout simplement que nous sommes différents des autres. Elle a accepté ce message, mais ensuite elle n'a fait que louer le message présenté par ce dépliant de la communauté. Ainsi donc, ce message est en train de faire la distinction entre la bonté et le mal. On est en train de faire la distinction entre le bien et le mal grâce à ce message. Et c'est là que le monde a compris le message véritable de l'islam. Et ainsi, les jeunes ont eu le courage. Par exemple, aux États-Unis d'Amérique, au cours de l'ijtima de la Khuddam al-Ahmadiyya, il y avait certains jeunes qui étaient hésitants à ce sujet. Lorsqu'ils ont fait ce plan au cours de la ijtima, là-bas,
Et lorsque certains éditorialistes, certains grands journalistes ont participé dans ce plan, eh bien, ces jeunes ont eu cette confiance et ils ont fait d'autres plans. Il y avait donc ce complexe d'infériorité et ils ont pu se départir de ce complexe car les autres sont influencés négativement par l'islam et ces jeunes ou les autres n'ont pas une connaissance profonde de l'islam. C'est pour cette raison que certains de nos jeunes sont affectés par ce complexe d'infériorité et en entendant les éloges des autres, c'est là qu'ils sont venus de l'avant. Donc ce n'est là qu'un début et d'autres portes vont s'ouvrir, Inch'Allah. Je ne dis pas que cela s'est arrêté ici, on va devoir faire le prochain pas et Inch'Allah, petit à petit, on va devoir progresser. Certains ont reçu ce message une fois, ces personnes vont devoir aussi méditer à ce sujet. Quel autre message doit-on présenter? Quelqu'un m'a dit qu'au Canada, on a distribué ces dépliants et la meilleure façon, c'est de partir en Inde et d'envoyer des textos, c'est-à-dire des SMS. Mais là-bas, qui va envoyer ces messages? Et dans quel endroit vont-ils envoyer cela? Et on doit avoir tous ces numéros de téléphone. Même si on prend ces adresses, il y aura certaines restrictions légales aussi. En tout cas, si certaines personnes ne veulent pas prendre ce message, elles n'ont pas accepté. C'est vrai que l'intention est bonne, mais en tout cas, vous devez transmettre ce message à des centaines de milliers de personnes. Et après avoir présenté un aspect du message, vous allez devoir présenter un autre aspect. Donc tout le système doit être en place. On va répandre ce message ailleurs. Et comme je l'ai dit, aux États-Unis d'Amérique et ailleurs, des gens ont répandu ce message dans les journaux. Ainsi, on a transmis le message du Messie premier salam à des centaines de milliers de personnes. Vous allez devoir donc maintenir ce mouvement. Le prophète est venu avertir aussi, Allah déclare à ce sujet, que les envoyés, ces prophètes, avertissent les gens et les suivants des prophètes aussi doivent avertir. Le prophète de Dieu et ses envoyés avertissent. Donc, après avoir transmis un message, on doit transmettre l'autre aspect du message. Car c'est ainsi qu'ont agi les véritables suivants des prophètes. Ils agissent ainsi afin d'avertir le monde qui est en train de suivre la voie qui mène à la destruction. Voilà comment agit la communauté divine, à savoir qu'on doit protéger le monde de ce gouffre de feu. Et on va devoir faire cet effort constamment. Allah a évoqué deux aspects du message. Il y a Udhran et Nuzra. Udhran et Nuzra. On doit ainsi avertir certains et présenter le message complètement à d'autres. Si ces gens n'acceptent pas ce message, eh bien, elles pourront tomber sous le coup de la colère de Dieu. Le Messie promis alayhi salam a commenté sur ces deux versets en disant que parmi les signes des prophètes, il y a le fait de distinguer les croyants des incroyants. Il a dit que les gens doivent comprendre c'est quoi la vérité. La vérité, est-ce de suivre ce prophète ou de s'opposer à lui? Certaines personnes ont besoin des preuves, c'est-à-dire uzra, c'est-à-dire jusqu'à leur mort, ces personnes acceptent le fait qu'elles ont commis des erreurs. Et pour d'autres, il y a nuzra, c'est-à-dire il n'y aura que des avertissements afin que ces personnes se répandent. La véridicité d'un prophète est comprise par certaines personnes.
Mais quant à ceux qui s'opposent à ces prophètes, ceux qui sont en proie à leur égoïsme, eh bien, ces personnes n'arrivent pas à accepter ce message. Dieu va leur faire comprendre d'une certaine façon. Dieu va leur demander des comptes à ce sujet. Certains auront aussi l'occasion de se repentir. Mais si dans d'autres cas, Allah accorde du répit, et si cette personne ne se répand pas, si cette personne ne se détourne pas de ses actions futiles, eh bien, Dieu avertit à propos de la fin ignoble de telles personnes. En évoquant cela, il déclare Innama tu'aduna lawaqi. En vérité, ce qui vous est promis doit s'accomplir. C'est-à-dire, même si vous n'acceptez pas cet avertissement, bien sachez que c'est un avertissement. Allah va montrer cet avertissement ici-bas sur terre. Il va en montrer le résultat ici sur terre et dans l'au-delà. Et il est promis aux prophètes et à ses compagnons qu'ils remporteront la victoire. Le triomphe suprême leur appartient. Tu'aduna lawaqi apporte deux messages. Un message pour les opposants des prophètes, à savoir qu'ils vont tomber sous la colère de Dieu et qu'ils seront châtiés, soit ici-bas sur terre, soit dans l'au-delà. Et il y a aussi une promesse pour le prophète et pour ses suivants, à savoir qu'ils remporteront la victoire. Allah déclare à propos de ceux qui n'acceptent pas les prophètes que si vous vous présentez à Dieu en disant que nous ne savions pas cela, nous n'avions pas pu comprendre ce message, retourne-nous sur terre afin que nous puissions accepter ce prophète, afin que nous puissions accepter tes envoyés. Allah déclarera non, il ne peut en être ainsi. Après avoir passé par la porte de la mort, on ne retourne pas et l'avertissement est là. Donc on doit craindre cela. Ceux qui s'opposent au prophète sans réfléchir doivent craindre ces avertissements. Allah a déclaré aussi فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ quand les étoiles seront obscurcies, lorsque les soi-disant mollahs ou les mains seront privés de la connaissance, lorsqu'ils vont aussi priver de lumière ceux qui vont les suivre en rejetant le Messie promis. Tomisat signifie disparaître, anéantir. Ces personnes ne posséderont pas de lumière. Quant à ceux qui ne possèdent pas de lumière, comment pourront-ils guider les autres? Ces personnes sont tombées dans le matérialisme. Ces personnes n'ont qu'une seule tâche à accomplir, à savoir que d'insulter le Messie promis alayhi salam. Depuis quelques jours, il y a une conférence de la Khatm Naboua à Rabwa et il y a de grands mullahs qui participent de la Jamaat Islami, l'amir de la Jamaat Islami et d'autres soi-disant ulémas. Et selon les rapports, dans tous leurs discours, ils n'ont fait que d'insulter la Jamaat et ils n'ont pas d'autre chose à dire. C'est donc un dicton arabe que Nujumu Tumisat, c'est-à-dire que les ulémas seront privés de cette lumière. Et il est dit aussi, lorsqu'ils seront frappés de calamité. Lorsqu'ils sont frappés de calamité, il est dit que les étoiles se sont obscurcies.